Nous allons lire un texte que le pasteur Mohamed utilise dans ces derniers temps pendant les cultes. C'est le texte de 1 Samuel 3, verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Saint-Esprit, prends le contrôle, fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit donc, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Bien-aimé, est-ce qu'on peut mettre ton nom à la place de Samuel? Est-ce qu'on peut dire, si je mets mon nom, Thomson Arthur grandissait. L'Éternel était avec lui, avec Thomson Arthur, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Bien-aimé, mets ton nom à la place. Il faut mettre ton nom à la place. Est-ce qu'on peut dire que toi, tu ne laisses pas tomber aucune des paroles de Dieu? Est-ce qu'on peut mettre ton nom là? C'est ça. Est-ce qu'on peut dire Rémi, ou encore Kwaku, ou encore Koulibaly, ou encore Begré, ou je ne sais quel nom à la place? Est-ce qu'on peut mettre ce nom à la place pour dire, est-ce que tu peux mettre ton nom là pour dire que toi, tu ne laisses pas tomber aucune des paroles de Dieu, aucune des paroles de l'Éternel? C'est là la question. C'est là la question. Et nous devons nous poser cette question-là. Chacun de nous doit se poser cette question. Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Est-ce que tu peux te dire que toi, tu ne laisses pas tomber aucune parole de Dieu à terre? Là est toute la question. Et parce que Samuel ne laissait tomber aucune des paroles de Dieu, de l'Éternel, à terre, la Bible dit quoi? La Bible dit que Samuel grandissait. Voyez, on peut dire que Samuel grandissait physiquement. Mais bon, tout le monde l'a appelé à grandir. Suffit que tu naisses, tu vas grandir. Mais ici, là, il faut prendre ça au sens spirituel. Parce que, spirituellement, c'est pas évident que tout le monde grandisse. Non. Samuel grandissait. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ croissait en stature et en grâce. Voyez? Devant les hommes et devant Dieu. Jésus-Christ croissait en stature et en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Samuel grandissait. La parole de Dieu nous fait grandir. La parole de Dieu nous fait grandir. Nous fait croître spirituellement. Nous rend matures. La parole de Dieu. Alors, toutes les fois que nous avons été à l'église, que l'homme de Dieu a prêché, ou encore que nous avons médité la parole de Dieu, et que Dieu nous a parlé, et puis nous n'avons pas tenu compte. Chaque fois que nous avons entendu Dieu nous parler, et nous n'avons pas exécuté, nous avons lu la Bible, Dieu nous a dit quelque chose, et on n'a pas obéi. Bien-aimé, tu ne peux pas grandir. Tu vas rester à ton niveau. Spirituellement, tu ne peux pas croître. Tous ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, ils grandissent. Et c'est ce qui fait la différence entre les uns et les autres. On a commencé ensemble. Et puis on voit d'autres qui sont plus avancés que nous. On voit d'autres qui sont plus avancés que nous spirituellement, alors qu'on a commencé ensemble. Il y en a même encore. Ce qui est pire, on commence avant d'autres. D'autres viennent après. Ils sont nés de nouveau après nous. Et puis ils viennent nous dépasser. Ils viennent nous dépasser. Et avec une telle flèche. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils saisissent la parole. Ils la mettent en pratique. Et ils grandissent vite. Mais tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique, ils ne grandissent pas.
ils restent en l'état. Ils sont spirituellement petits. Et toutes les tentations les atteignent. Toutes les attaques du diable les atteignent. Toutes les ruses du diable les atteignent. Parce qu'ils n'ont aucun discernement. Parce que la parole de Dieu nous instruit, elle nous éclaire. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire. Donc, on peut discerner les attaques de l'ennemi et puis vaincre ça et avancer. Mais quand tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'as pas la connaissance de la vérité. Le Saint-Esprit se saisit de la parole de Dieu pour nous éclairer, pour nous parler, pour nous guider, pour nous conduire, pour nous avertir, pour nous enseigner, pour nous instruire. C'est cela. Mais quand tu n'as pas la parole de Dieu en toi, le Saint-Esprit va faire quoi? Il va venir prendre quoi pour t'éclairer, pour t'enseigner, pour te conduire? Donc toutes les attaques de l'ennemi nous atteignent. Les moindres tentations nous atteignent. Bien-aimé, Samuel grandissait parce qu'il ne laissait tomber aucune parole de l'Éternel à terre. La Bible dit, l'Éternel était avec lui. Donc Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Si toi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, sache que l'Éternel ne sera pas avec toi. Mais si tu obéis à la parole de Dieu, l'Éternel sera avec toi. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé, au moment de prendre leur Canaan, ils ont refusé de croire en ce que Dieu leur a dit. Dieu dit, prenez Canaan, c'est le moment. Ils n'ont pas cru à ça, ils ont eu peur des géants. Et ils ne sont pas entrés, ils ne sont pas allés combattre pour prendre. À un moment donné, ils se sont ressaisis. Ils ont dit à Moïse, on va aller prendre. Moïse leur a dit, non, Dieu n'est plus avec vous. Ils ont essayé, mais les Cananéens, les géants, là, ils les ont tabassés, les ont frappés. Gratuitement, ils sont morts cadeau. Parce que Dieu n'était plus avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Dieu leur a dit à le prendre. En ce moment, il était avec eux. Mais quand ils ont désobéi, Dieu n'était plus avec eux. Et quand ils ont essayé, les Cananéens les ont frappés, les ont tués. Vous voyez? C'est ça. Quand on garde la parole de Dieu, Dieu est avec nous. Mais quand on ne la garde pas, Dieu n'est plus avec nous. Souvenons-nous d'Adam et Ève. Dieu était avec eux dans le jardin, à la création. Mais après leur désobéissance, Dieu n'était plus avec eux. Il les a renvoyés du jardin. Il les a chassés de sa présence. Vous voyez? Quand on garde la parole de Dieu, Dieu est avec nous. Et c'est tout à fait normal qu'on grandisse. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est à cela que je nous interpelle. C'est à cela que moi-même je m'interpelle. C'est à cela que j'interpelle mon frère, ma soeur. C'est à cela que j'interpelle les uns et les autres. Afin que nous puissions réaliser la nécessité de conserver, de garder, d'obéir à la parole de Dieu, afin de grandir spirituellement, afin que Dieu soit avec nous et que nous soyons des victorieux, des vainqueurs dans toutes les épreuves et que nous atteignions notre Canaan, notre destinée, ce pourquoi Dieu nous a créés. Et que Dieu soit avec nous afin de connaître la réussite, le succès dans toutes nos entreprises. Que Dieu soit béni.